Aujourd'hui, je tourne enfin la vidéo de la présentation de mon journal numéro 25. Il est déjà terminé depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, je sais pas, j'avais pas la foi de vous tourner la vidéo, le temps, l'envie, je sais pas, c'était pas le moment. Mais maintenant, il est temps, j'ai vraiment envie de faire la présentation des derniers journaux qui sont terminés parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a déjà, oui, avec celui-ci, ça sera 3, presque 4 qui sont finis. Non, c'est même pas vrai. Je suis en train de raconter n'importe quoi. J'ai celui-ci, le 25, le 26 et le 27 est pratiquement fini. Donc j'en ai 3 à vous montrer. Il est temps pour enfin vous raconter un peu les histoires concernant la lune, l'ours, la baie, les pierres et les rochers. J'en parle de plus en plus et vous comprenez sûrement rien parce qu'en fait je vous ai même pas vraiment raconté l'histoire. C'est pour ça que il serait vraiment temps qu'on aille un peu dans mon journal pour que je vous raconte. Alors, j'ai pas sorti le livre qui devrait aller avec. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Je suis très bien préparée comme je remarque. Où est-il mon livre? Là. Je parle du tarot de la sorcière moderne. Pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, l'année dernière, j'avais commencé à travailler des cartes de tarot dans ce livre-là. Ce sont des cartes de tarot à colorier et avec un petit groupe, on avait travaillé la magicienne et la force. Et cette année, je voulais... normalement, je fais ça en quelques mois. Oui, 2-3 mois, j'ai besoin pour. Et cette année, je voulais absolument aller sur la lune. La lune qui, je n'ai toujours pas colorié, comme vous voyez. J'avais commencé, j'avais déjà imprimé une image que je voulais mettre ici. J'avais aussi mis une image pour ça. Et depuis, j'ai pas avancé. Parce que j'aime bien aller dans ce livre quand je suis à peu près presque terminée pour savoir comment je veux décorer tout ça. Voilà, je pensais que j'aurais besoin de 2-3 mois aussi environ pour travailler la carte de la lune. Et j'ai commencé environ en janvier, je crois, de cette année. Déjà en décembre, j'avais déjà quelques rêves, mais en janvier, j'ai officiellement commencé. On est maintenant en septembre et j'ai toujours pas terminé. Pas parce que je n'ai pas envie, mais c'est parce que je reçois tellement de messages, que l'énergie me plaît tellement, que je ne sais même plus où est le début et où est la fin, que je suis encore dans cette énergie de la lune. Donc à cette vitesse-là, je vais être très lente à faire les 22 premières cartes, parce que bien sûr c'est pour tout le tarot, mais pour moi ce qui était important c'est de faire les 22 premières cartes. Les cartes majeures, mais bon, comme je vous dis, pour cette année j'en ai même pas fait une. Donc tous mes journaux de cette année ont à voir avec la lune, plus ou moins. Au début j'appelais mon journal, c'est mon journal créatif, et au fil du temps je me suis dit non, c'est pas vraiment c'est pas un journal créatif, c'est plutôt un journal magique, parce que j'écris beaucoup sur tout ce qui est spirituel, de ce qui me travaille dans la tête et dans le cœur, et pour moi il devient de plus en plus magique parce que grâce à mon journal, j'arrive à reconnaître les synchronicités, j'arrive à mettre les images et le vécu, les mettre en connexion pour voir le grand tout. On vit et on reçoit sans arrêt des petites bribes de morceaux, comme un puzzle, des petits morceaux de puzzle. Et on comprend pas qu'est-ce que veulent dire ces morceaux de puzzle, mais grâce à mon journal, j'arrive à poser les morceaux de puzzle ensemble pour voir le grand tout. Et ce puzzle sur la lune a l'air d'être très grand. J'ai de plus en plus de morceaux qui se posent l'un au-dessus de l'autre pour après ne pas représenter que l'image de la lune, mais d'un truc encore beaucoup plus grand que ce que je ne le pensais. Je ne sais jamais dans quelle direction ça va, ça vient comme ça vient, et je me laisse à chaque fois surprendre par l'énergie, et la force était très forte, la magicienne encore plus, et la lune, elle a fait tout exploser, alors que je vous dis, on n'est que à la 3e carte. Je me demande sans arrêt qu'est-ce qui va arriver à la 22e, parce que
Ouais, je suis qu'à la 3e carte et c'est tellement, tellement puissant. Voilà, donc ça c'est mon journal numéro 25. Normalement, mes journaux, je les fais complètement dans le sens chronologique. C'est, comme je vous dis, le numéro 25. J'avais commencé, là, ici, journal numéro 24 et 25, il y a un petit changement parce que dans le 24, j'avais déjà fait une bonne partie du mois de janvier et puis j'avais commencé le mois de février. Mais début février, je suis partie pour quelques jours en voyage et je me suis dit, oh, il n'y a pas beaucoup de pages, ça va peut-être pas suffire pour mon voyage. Donc j'ai préféré prendre le numéro 25 alors que je n'avais pas terminé le 24. Voilà. Donc là, c'est pas exactement en sens chronologique, mais après ça revient quoi. Et la différence avec ce journal-là, c'est que ce n'est pas le format que je prends normalement toujours. Normalement, je prends des journaux basse qualité, taille B5. J'adore la taille B5. Cette fois-ci, j'ai voulu changer, j'ai voulu essayer autre chose et j'ai fait un journal un peu dans le style Fobonichi comme j'ai, qui n'est pas du tout cousu. C'est une grosse enveloppe que j'ai décorée, un style tout nouveau. Je n'ai jamais fait une déco de ce genre-là. Je peux pas dire que je l'aime spécialement, mais c'était un essai. Mais j'ai trop adoré travailler dans cette sorte de... C'est comme un junk journal, il y a du papier de genre complètement différent. Il n'y a rien de cousu, donc tout est détachable et j'ai extrêmement aimé faire ça parce que ça m'autorisait à mettre des pages en plus ou à en retirer, à changer. J'ai vraiment beaucoup aimé et tout tient grâce à ces fils là. Ça c'est ma reliure, disons, et voilà, c'est ma reliure que j'ai mis des perles et puis voilà, là on peut voir ce que j'ai voulu écrire avec mes perles. Attendez, always believe in secrets. Crois toujours au secret et joue et passe un bon moment. Voilà, c'est ça le message de ce journal-là. Voilà, ça c'est derrière, ça c'est devant. Pas du tout une déco que je fais normalement. Ça change beaucoup en fait. Je sens que la déco de mes journaux change. Au début, j'avais que des portraits d'enfants, des portraits de personnages, surtout d'enfants, après de personnages. Et puis maintenant, j'arrive à autre chose. Voilà, j'arrive à oui, à autre chose. Voilà. Celui-ci, il a un peu un format un peu plus petit, plutôt format A5. J'ai beaucoup aimé, je préfère quand même le B5, mais c'était un essai et j'aimerais bien refaire un journal dans ce genre-là. Plus tôt ou tard, j'aimerais bien refaire quelque chose dans ce genre. Ouais, mais pour le moment, c'était un bon essai. Voilà, c'était un bon essai. On commence, voilà. Donc c'est pas, ici c'est un peu autrement parce que c'est pas exactement dans le sens chronologique. Là, je commence avec mon voyage que j'avais fait en février. Comme petit rappel, on était en plein hiver, février, début février. Et une idée très spontanée de ma part. J'avais quelques jours de... J'avais même pas des vacances, j'avais quelques jours de libre et j'ai décidé vraiment très spontanément à partir et j'avais eu l'intention de faire 150 km à pied. En fait, j'avais eu l'intention de faire ça en une semaine ou même 10 jours et en fin de compte, j'en ai que fait 3 parce que je suis tombée malade malheureusement. Donc j'ai fait que 75 km. Mais c'était déjà bien pour le début, c'était déjà bien, j'ai déjà assez souffert comme ça pour les 3 jours. Et c'est ce que j'ai voulu documenter avec ces pages. Mon journal magique et un peu de tout. Mon journal magique, ce qui est pour moi important, c'est qu'il soit chronologique plus ou moins. Mais il raconte de tout. Il raconte de ma vie courante. Il raconte mes rêves. Il raconte de mes voyages chamaniques, méditation, machin truc. Il me raconte de ce que je vis, ce que je ressens dans la nature. En fait, un peu de tout. En fait, de tout et tout ce que j'ai envie de raconter. Voilà, c'est vraiment un mélange de tout qui après redevient... Comme je vous dis, ce sont des morceaux de puzzle que j'écris et après, il y a des moments où je dis « Ah, maintenant je comprends, je comprends !» Et après, je parle de ce que je comprends. Voilà. Et pendant ce voyage-là, j'avais fait des photocopies du livre de coloriage de Morgan O'Brien. Est-ce que je le trouve rapidement? Je suis vraiment pas préparée, hein, mais c'est pas grave. Est-ce que je le trouve? Est-ce que je le trouve? Oui, non, 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 oui. Je trouve pas. Maintenant qu'il faut que je me dépêche à le trouver pour vous. Et oui, je le trouve pas. Où es-tu? Là.
Non, c'est pas celui-là, mais là, celui-là. Les livres de Morgan O'Brien, très connus avec les Matchstick Mouse. Et moi, j'ai aussi le Welcome to the Village. Et là, j'aime bien faire des photocopies. Il est vraiment pas colorié, vous voyez. Je fais les photocopies. Et après, avec des marqueurs à alcool, je colle dans mon journal. J'aime bien. Je trouve ça sympa comme tout comme ça. Je préfère presque que colorier là-dedans. Je sais pas. Je trouve que c'est sympa. Jusqu'à présent, j'ai que fait avec ce livre-là. Mais ouais, je crois que je vais le faire de temps en temps. Ah, et à propos, allez voir sur Instagram, sur son site, il a un lien où on peut aller sur son Ko-fi. Et là, vous recevez 2 livres de Welcome to the Village gratuits, 0 €. Allez-y, vous pouvez le télécharger. 2 livres complets dans ce style, dans cet univers-là. Très 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 beau, très mignon, vraiment mignon mignon comme tout. Vous pouvez l'avoir pour 0 € ou vous lui donnez un petit café. Moi j'ai donné même 2 cafés je crois, pour justement ces livres qui sont vraiment 0 € gratuits offerts. Voilà, et quelques images encore en plus. Mais si vous voulez avoir 2 livres complètement gratuits de Morgan O'Brien, allez-y sur Instagram, sur sa page. Voilà. Parenthèse fermée. Voilà, on continue. Donc ça c'était mon voyage. Avec les étapes que j'ai fait, avec des images que j'ai pris justement de brochures que j'ai trouvées en route, les tickets de train, de bus et tout ça. Moi, de temps en temps, j'essaye de me faire, de me photographier plus souvent. J'aime pas les photos, j'aime pas me photographier, j'ai jamais aimé ça, mais j'essaye pour me rappeler en fait et pour apprendre à me regarder plus souvent. Je me regarde jamais. Si vous savez combien je me regarde dans le miroir, pratiquement jamais. Tôt le matin pour me coiffer et puis c'est fini. Je me regarde pas. Et pour travailler ça, pour apprendre à aimer se regarder, j'essaye de me photographier plus souvent et de les mettre de temps en temps dans mon journal. Oui. Voilà. Voilà. Et puis j'écris de mon voyage plus ou moins avec des images. Et je mets la déco, de ce que je trouve en route, de là où je dors, de paquets de savon. Voilà, et je fais un peu la déco. Et vous voyez, le papier que j'ai, c'est vraiment des pages vraiment très différentes. Le papier très fin. Ça peut être du papier scrapbooking. Ça peut être du papier, ça c'était d'un livre d'autocollants, avec des autocollants en fait, un stick à book de chez Action que j'ai pris. Donc vous voyez, ce sont vraiment des pages vraiment très très différentes. Et c'est là que je documente ces 3 jours, parce que ces 3 jours m'ont fait extrêmement du bien. C'était super super fatigant, je faisais dans les 26 km par jour à pied. J'ai pas l'habitude de faire 26 km par jour, 8, 9 km, 17 ça allait bien, mais après à partir de 17 ça n'allait plus bien du tout. J'avais mal aux pieds, j'avais mal partout, j'avais des courbatures. Et oui, c'était fatigant comme tout, mais ça m'a ramené à la nature, ça m'a ramené à moi. Et moi la nature c'est mon lieu de guérison, c'est là où je me sens à l'aise. Et j'étais vraiment toute seule dans la nature. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit mais comment tu pouvais faire ça toute seule? J'aurais eu peur. Non, j'avais pas peur du tout. Et alors que j'étais vraiment toute seule, j'étais vraiment dans la nature complète. Je rencontrais personne, parce qu'en hiver, qui est-ce qui fait ça? Personne à part moi. Mais c'était trop bien, ça m'a fait tellement du bien. Même si je suis tombée malade après 3 jours, c'était important que je le fasse. Voilà, c'était vraiment important. Encore une image justement de Morgan O'Brien. Et je trouve qu'elles vont bien. J'essaie de voir, de choisir des images qui vont par rapport à... Voilà, à mon vécu. Donc là, c'est vraiment, je suis en pleine nature. Pourquoi elle a un os? Ça n'a pas d'importance, mais je suis en pleine nature. Voilà. Voilà, et puis des images, et puis j'écris, et puis je raconte combien je rencontre aussi des animaux. Il y avait un petit écureuil qui a fait un bon bout de chemin avec moi. Parce qu'il avait envie, voilà, et parce qu'on était en connexion sans vraiment le chercher, quoi. Il y avait vraiment des moments vraiment magiques et j'adore ça, quoi. Être en connexion avec la nature. Voilà, vraiment être vraiment en connexion. Là, ce sont les étapes à faire. Et puis le jour où j'ai rencontré 4 sangliers, c'était trop... J'étais crevée, j'en pouvais plus. J'étais prête à vraiment tout laisser comme ça. Le problème, c'était que j'étais en pleine nature. Il n'y a personne qui aurait pu m'aider pour me sortir de là. Donc il fallait que je continue. Et juste avant de faire une pause, et tout d'un coup, il y a 4 sangliers qui
qui apparaissent comme ça de nulle part. Ils sont apparus, je pense il y avait un peu il y avait du soleil et ils étaient couchés, ils étaient en train de justement d'en profiter du soleil. Ils m'ont pas entendu arriver et ils ont eu peur, se sont levés et au lieu de partir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont accourus vers moi. Vraiment, je me suis dit: «Oh, oh, là maintenant ça devient dangereux, 4 sangliers qui courent vers toi» et en fait, non, ils sont vraiment, juste à 2-3 mètres de moi, ils sont passés. Mais qui est-ce qui rencontre des sangliers, sauvages comme ça? Ça peut qu'être Émilie. Mais c'était pour moi, c'était un énorme cadeau. Au moment même, je me suis dit: «Oh, oh, oh, ça commence, ça devient dangereux» et d'un autre côté, j'étais tellement contente de les rencontrer, hem, parce que je remarque de plus en plus que je rencontre des animaux qu'on ne rencontre pratiquement jamais dans la na quoi qu'on oui, qu'on ne rencontre jamais quand ils sont sauvages. D'avoir rencontré ces sangliers, c'était un énorme cadeau pour moi. Là, le petit passeport où il y avait heu les tampons que j'ai collectionnés, donc j'en ai que fait 4. C'est pas grave, je continuerai un jour. Ce n'est pas quelque chose que j'ai... Voilà, je le referai un jour. Je veux le faire. Je sais que mon mari, il était content que je suis tombée malade, mais non, moi, je veux le refaire. C'était trop bien. Là, j'ai écrit sur, justement, les sangliers, ce que ça veut dire, les affirmations, que j'ai fait quelques petites recherches. Que veut dire le sanglier lui-même en animal totem. Encore une petite image. Justement, bah, celle, voilà, petite image des livres de coloriage et les tickets pour dire que je rentre à la maison. Je n'allais pas bien, je commençais à avoir, je toussais extrêmement, je commençais à avoir de la fièvre, j'ai dû rentrer, voilà. Sinon j'aurais bien continué, mais malheureusement, hein, la santé, hein. Et puis bon, je pense que ça avait aussi à voir avec la température, c'était en plein hiver. Ouais, et puis voilà, j'ai pas l'habitude de faire 26 km par jour, voilà. Voilà, et puis je raconte sur ma ville, sur les... Voilà, je raconte un petit peu. Et là, on revient, et je crois que j'avais écrit sur mon voyage, après je suis revenue sur... dans ce journal-là, et là, j'ai encore écrit des choses qui sont arrivées, voilà, parce que ça, c'était aussi mon voyage, donc j'ai parlé des trucs un peu plus spirituels sur mon voyage dans le numéro 24. Et là, on voit qu'il y a la lune, et là, on voit qu'il y a l'ours qui apparaît. Je ne vais pas vous dire en détail ce qui s'est passé, parce que même moi, je ne me rappelle plus trop ce que j'ai écrit là, mais maman ours apparaît dans des rêves. Elle m'est apparue dans des rêves. J'avais l'impression dès le début que ça avait à voir avec la lune, sans savoir pourquoi. Et c'est en racontant dans la communauté que Sylvia m'a expliqué que chez les Amérindiens, les femmes, quand elles ont leurs règles, les règles sont liées à la lune, et quand elles ont leurs règles, elles vont dans les tentes où elles vont se connecter à l'esprit de la grande mère ours. Je ne savais pas ça du tout, mais vraiment pas du tout. C'était qu'une impression, et ça m'a tellement réconfortée en me disant oui, 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 je suis sur le chemin, c'est ça, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Je ne cherche ceux qui... En fait, je ne cherche... Les réponses me viennent à moi sans que je les demande, elles arrivent, quoi. Et j'avais l'impression, et comment dire, la confirmation, voilà, la confirmation me vient très souvent comme ça, comme un hasard qui n'est jamais un hasard. Les confirmations me viennent et je sais que ça a à voir avec ça. Voilà. Donc là, je parle beaucoup, vous voyez, des images que vous m'envoyez aussi. Il y en a parfois qui m'envoient par email, Instagram, WhatsApp, m'envoie des images et je les imprime, parce qu'il y a toujours une raison pourquoi vous me les envoyez. Et oui, la lune, oui, l'ours, vous savez toujours de quoi il s'agit chez moi. Et je les accroche, je les imprime, je les colle, parce que je sais que c'est important. C'est important parce que ça, il y a une raison pourquoi vous me les envoyez. Et je sais qu'il y a des réponses dans ces images-là. Comme aussi des vidéos, comme des vidéos de YouTube, même de coloriage. Pour ça, c'était de Makoar qui avait qui avait dessiné une image pour son enfant qui allait naître à ce moment-là. Elle avait dessiné une image un peu dans ce genre-là avec maman ours et bébé ours. Je me suis dit, c'est pas possible, pourquoi elle dessine ça? Moi qui rêve de maman ours, bébé ours, et elle dessine une image exactement dans ce genre. Il fallait que je l'écrive. Parce que ce n'est pas un hasard que je regarde cette vidéo, qu'elle parle de ça.
pour elle, elle le fait pour une autre raison, mais si je regarde et que ça me parle, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Là, encore un rêve. Ça, je me rappelle, c'était aussi un rêve où je rêvais de bébé ours. Et là, la question aussi, que veut vraiment me dire bébé ours? Parce que maman ours a un message pour moi, mais bébé ours aussi a un message. Je ne comprends pas, j'écris le message et je pose la question. Que veux-tu me dire? Que veux-tu me raconter, bébé ours? Et là, vous voyez que je n'avais pas cette place. Là, le journal était terminé, donc j'ai mis des pages en plus pour terminer le sujet, pour terminer la question et voilà, l'histoire de ce rêve. Voilà. Et puis après, ce journal était terminé et je reviens à celui-ci pour continuer à en parler, de me poser la question. Pourquoi? Que veut me raconter bébé ours? J'ai l'impression de comprendre, mais je ne suis pas sûre. Et j'avais fait un tirage de cartes. Et les 4 cartes qui m'ont le plus parlé, où il y avait le plus de questions encore, où je me suis dit pourquoi je tire ces 4 cartes, étaient des cartes sur le voyage astral, les gnomes, la peau de serpent et Brigitte. Brigitte, je ne connais pas du tout. Elle me parlait pas. Tout ça, en fait, me parlait pas. En fait, si je me disais, ok, je dois faire un voyage astral, aller chez les gnomes, donc le monde inférieur. Ça, j'avais compris, mais que ce que Brigitte et le serpent avaient à voir, je ne comprenais pas. Mais ça me parlait, je me suis dit, ok, donc c'est ça, va d'abord rencontrer l'ours pendant un voyage astral dans le bas monde. Donc le lendemain, ça c'était sur un autre sujet, c'était ma fille, mais très peu après, j'ai fait ce voyage-là. Ça c'était un jour où j'étais en train d'aider mon mari à faire quelque chose et un corbeau est apparu. Et pendant la journée, il y a encore un autre corbeau qui est apparu qui avait une patte de blessé. Je l'ai vu, c'est exactement ce corbeau avec cette patte blessée, je l'ai vu des mois avant déjà. Ça m'avait déjà intrigué quelques mois avant. Je le rencontre encore une fois en relation avec mon mari. À ce moment-là, quand je l'ai rencontré, j'étais en train d'écrire, j'étais en communication avec Lily Cœur, qui elle m'envoie une photo du livre avec l'explication du corbeau. Et c'est ça qui est magique, c'est que vous m'envoyez des choses, on est en communication, vous m'envoyez des choses, je comprends pas le corbeau, mais je sais que ça a à voir avec mon mari, d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression que c'est ça, ça n'a pas à voir avec moi, alors que le corbeau est pour moi un animal qui est très très important, parce que c'est cet animal qui m'a aidé à... qui était le déclencheur de mon éveil spirituel, et c'est en recevant vos messages, en étant en connexion avec vous, en l'écrivant aussi extrêmement, c'est super important que je l'écrive dans mon journal, je reçois les réponses. Et les réponses viennent parfois beaucoup plus tard, parfois des mois après. Mais je sais que je peux revenir, et c'est parce que je l'ai écrit que je peux me rappeler et voir ce que j'avais écrit et reconnaître voilà, la raison pourquoi j'ai vu ce corbeau, parce qu'il y avait une raison pourquoi le corbeau est apparu. Et le corbeau avait un message bien important à dire à mon mari. Mais ça sera dans le journal numéro 26. Est-ce que je trouve la page? Je crois que je l'ai même pas encore, j'ai même pas écrit, mais je sais que j'ai posé la page avec le corbeau, parce que c'est là qu'il y a la réponse qui vient. Et la réponse, elle vient seulement je crois, ça c'est quoi? Au mois de juin? Je crois que oui. Bon, là, il est là, pardon. Mois de juin. En mois de juin, j'ai la réponse. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore collée, je n'ai même pas écrit dessus. Mais elle est là, donc ça veut dire que c'est là que j'ai compris le message du corbeau. Donc vous voyez, on est en février et c'est en juin seulement que je comprends. Mais en l'ayant écrit dans mon journal, je me rappelle, je sais qu'il y avait quelque chose avec le corbeau. Voilà. Je suis bien centrée encore, cadrée, voilà. Il faut que je regarde de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'était encore sur une autre chose, une autre question qui m'est apparue. J'ai reçu une réponse, donc je l'écris dessus. C'était un autre thème, une image que je reçois d'une amie. Donc je l'ai mis parce que j'aimais beaucoup le message qui était dessus. Et il y avait une raison pourquoi elle me l'a envoyé. Donc même si parfois je comprends pas trop, il y a quelque chose. C'est pour ça que j'aime bien imprimer les images, comme je vous raconte. Voilà. Et là, la même chose. C'était dans la communauté.
quelqu'un pose une question, c'est sur un tout autre sujet, on me donne une carte en disant tiens, j'ai pensé à toi en tirant cette carte. Oui, ça me parle. Mais bien sûr que ça me parle. C'est un ours. Un ours et une petite fille dans ses pattes, entre ses pattes. Ça me parle extrêmement. Et regardez, on parlait de la carte que j'avais tirée avec le voyage astral. Et combien ça me parle si je lis ici le message voyage astral. Alors là, c'est vraiment... Ok, j'avais compris que je devais faire un voyage astral. Je ne l'ai pas fait. Je reçois cette carte qui, par hasard, m'est donnée ce jour-là. Voyage astral, ça veut dire vas-y, fais enfin ton voyage astral, viens me rencontrer, moi l'ours, va faire ton voyage astral. Et ça, c'est quelque chose que j'adore parce que des images comme ça, ou oui, c'est là que ça me donne les réponses. C'est là, c'est là, c'est là. Voilà, donc j'écris là-dessus que je suis tellement perplexe de recevoir une carte, alors que c'était même pas le sujet à ce moment-là, mais la personne a pensé à moi, a tiré une carte, et en fait cette carte était pour moi, voyage astral, je comprends le message, et j'ai pas pu attendre, le lendemain je fais ce voyage astral à un endroit bien précis, où je sais que je vais arriver à rentrer dans cette connexion, à partir dans le bas monde. Donc je vais à cet endroit bien spécial, c'est près d'un gros chêne, en fait qui n'est même pas en pleine nature, c'est près d'un chemin où il y a beaucoup de gens qui vont se promener. Je ne sais pas pourquoi j'adore ce gros chêne, c'est ce gros chêne qui m'avait déjà donné des messages, où j'ai reçu des réponses grâce à ce petit livre de coloriage de Crystal Fogel avec les enfants champignons. J'en ai raconté en faisant la présentation de ce livre, j'en ai raconté de ce chêne, parce que près de ce chêne, je suis sûre qu'il y a pas des souris. Moi, je pensais que c'était des souris, mais ce ne sont pas des souris. Ce sont des enfants champignons qui vivent près de ce chêne. Donc, je vais près de ce chêne. Et c'est là que j'essaye de partir dans le bas monde, parce que je sais que près du chêne, il doit y avoir une porte pour passer, pour descendre. Voilà, si vous comprenez. Donc moi je vais là-bas, je vais vraiment très facilement dans ce bas monde et je rencontre des lutins. Et regardez les images, elles représentent, je n'ai pas besoin de lire, je vois rien que en regardant mes images racontent déjà l'histoire. Et je rencontre des lutins qui étaient en train de travailler, de faire ils étaient pleins de trucs, ils étaient occupés. Et moi je cherche l'ours et je leur demande de m'aider à trouver l'ours et ils me disent mais chut, tais-toi. L'ours est encore en train de dormir, on est en février, l'ours est encore en pleine hibernation, reviens plus tard, il est en train de dormir et laisse-le dormir parce que nous on a encore à travailler. Voilà, c'était ça un peu le message. Ça c'est moi, hein, ça me représente moi en train de faire justement cette méditation près du gros chêne. Voilà, donc le message est là, attends, et aussi peut-être va aussi toi en hibernation, repose-toi. En fait, pour moi c'était un peu ça, repose-toi et reviens dans quelques semaines quand l'ours se réveillera. Voilà, un autre sujet, moi partant au café avec ma fille, on était parti dans un café, on a trop aimé faire notre journal dans le café, c'était trop génial, j'ai trop aimé. Quand il fait froid en hiver, c'est le meilleur endroit pour s'asseoir avec son journal, c'est trop génial. Et puis là, c'était aussi un sujet pendant plusieurs jours, ouais, peut-être même plusieurs semaines. Ouais, je crois que c'était même plusieurs semaines. Il y avait 2 étoiles dans le ciel qui brillaient extrêmement fortes et qui bougeaient de jour en jour, de plus en plus près, qui s'approchaient comme ça, de plus en plus. Et elles brillaient extrêmement fort. Elles étaient très très grandes. On aurait presque l'impression qu'elles s'approchaient de plus en plus de nous. Et avec presque la question, les extraterrestres sont-ils en train d'arriver? Et dans la communauté, j'ai reçu très rapidement la réponse que c'était Vénus et Jupiter, je crois, qui étaient très très près et qu'on voyait vraiment que de jour en jour, ils s'approchaient de plus en plus pour vraiment se superposer et puis pour repartir et puis pour après vraiment disparaître. C'était... Oh, je les voyais tous les soirs et ça me... Ouais, ça faisait quelque chose en moi. Donc j'ai essayé de le représenter avec l'image. Ça c'est une lune, mais en fait c'est pas la lune que je voulais représenter, c'est justement cette étoile avec l'autre qui se rapproche et que je regarde, que je vois tous les soirs. Voilà. Et puis là la petite explication qu'on m'avait envoyée.
Voilà, donc on arrive au mois de mars et cette vidéo va être encore longue sûrement parce que j'ai l'impression qu'on passe une éternité, mais c'est pas grave, hein. Voilà, 30 minutes. On arrive au mois de mars. Au mois de mars, j'ai fait une déco un peu vraiment très très facile avec quelques fleurs, une image d'un journal et puis un petit texte que j'ai trouvé. Je le trouvais sympa, je voulais faire vraiment quelque chose de sympa. Et au début du mois, je mets toujours au moins une double page, si ce n'est pas deux doubles pages, pour les livres que je lis. J'essaie de lire, recommencer à lire, je lis de plus en plus et j'ai de plus en plus plaisir à revenir dans mes livres et de recommencer à lire des romans. Ce que je faisais autrefois énormément, que j'ai pendant un certain temps complètement arrêté. Et là maintenant je m'y remets doucement et j'ai plaisir, donc j'aime bien l'écrire. Donc une double page au moins pour la lecture. Là c'était même deux doubles pages tellement j'ai lu et tellement j'ai aimé. Ah, c'est sympa, intéressant que j'ai mis une petite abeille là. Bon, continuons. Voilà, et une page où j'écris parfois quand est-ce que je suis allée chercher quelque chose, de la nourriture anti-gaspi, parce que je fais partie de ce groupe qui va chercher de la nourriture anti-gaspillage dans les magasins ou au marché. Et parfois, il y avait un moment, voilà, en mars je le faisais encore, où j'écrivais ce que j'allais chercher. Et puis là, j'avais une page de livres. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça dans mes affaires. Et puis, un petit crochet que j'ai que j'ai mis dans le journal sans raison précise parce que je l'ai même pas fait. Je sais pas, je sais pas pourquoi, je peux pas vous dire pourquoi je l'ai accroché, mais bon, il devait être là apparemment. Et une double page normalement pour les colos. Cette double page, elle est extrêmement fouillie, on reconnaît pratiquement rien, c'est vraiment bazar, mais ça me dérange pas du tout, au contraire. Là, j'avais fait beaucoup de colos, donc c'était la double page et plus, encore un peu plus ici, parce que j'en avais vraiment fait beaucoup. Ouais, ça fait fouiller, hein, mais apparemment, j'ai quand même beaucoup colorié en mars. Voilà. Ça, c'était une double page. Je voulais écrire des citations d'un d'un roman que j'avais lu. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Elle est allemande. Elle écrit des romans de famille, mais qui sont très liés à la nature. Ils ont un petit truc vraiment spirituel. Si on ne le sait pas, on ne le remarque pas. Si on le sait, on le remarque fortement. Et elle parlait des libellules, surtout dans ce roman-là. Et j'aurais bien écrit les différentes libellules. Je ne l'ai jamais fait. J'avais déjà mis les images, mais je n'ai jamais écrit. Donc, je ne sais pas si je le ferai un jour ou pas. Je pense pas, parce que pour moi, c'est fini. Pour moi, le livre est terminé. Le journal est terminé. Là, le sujet que... En fait, on n'était pas vraiment en train de chercher une nouvelle maison. Mon fils faisait beaucoup de pression, il voulait revenir en ville, mais mon mari, ma fille un petit peu, mais moins. Et il disait toujours, il cherchait sans arrêt, et en disant maman regarde ici, maman regarde là. Et puis un jour je trouve une photo de cette maison-là. Il n'y avait que ces deux photos, il n'y avait rien d'autre. Et il disait voilà, ce jour-là, vous pouvez venir visiter. Pas vraiment l'intention de oui, mais je m'étais dit, tiens, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, allons regarder. L'emplacement aurait été bien, ça aurait été ça aurait été vraiment pratique. Je me suis dit, allons voir, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de chambres dans cette maison-là, allons la voir. Vraiment, sans avoir espoir ou quoi que ce soit, c'était vraiment, allons regarder, et puis on verra. Et on est allé, il y avait beaucoup de familles avec nous qui ont regardé cette maison-là. Très rapidement, on a dit oui, on veut la voir. On a parlé avec le propriétaire et nous avons normalement très difficile à trouver des appartements ou des maisons. Parce que, il faut pas mentir, mon mari est sénégalais, il vient d'Afrique, il a la peau qui est un peu plus foncée. Mon fils aussi a une peau très foncée. Quand on a une peau un peu plus foncée, et ben, même de nos jours, ça devient difficile de trouver quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées là-dessus. Pas plus de détails. Voilà, normalement c'est très difficile. Ce jour-là, on a fait de la magie. Vraiment, c'était pour nous vraiment de la magie. Mon mari était en bas, il parlait avec l'ami du propriétaire. Moi, j'étais en haut, je parlais avec le propriétaire. On en parlait, on sentait ça marchait bien entre nous, en discutant, en parlant. Et en partant,
On était tous les 4 certains qu'on allait avoir cette maison. On n'avait pas encore, on n'avait encore rien préparé quoi, vraiment. Et normalement, on aurait dû rentrer très rapidement, on était en mars et ils voulaient absolument qu'en mai, on rentre dedans, mais on n'avait encore rien préparé, on n'avait pas encore dit à l'autre propriétaire qu'on voulait déménager ni rien, il y avait rien de clair. Et le soir même, donc on rentre à la maison, on est certain qu'on va l'avoir en disant il peut y avoir que nous qui va prendre, alors qu'il y avait beaucoup de familles et beaucoup d'intéressés, mais on était certain que ça allait être nous. Le soir même, on est rentré à la maison, on a un appel téléphonique et il nous dit à 99% c'est votre maison. Et nous on était waouh, ça c'est de la manifestation, ça c'est de la magie, parce que c'était tellement facile. C'était vraiment, ça a jamais été aussi facile de manifester quelque chose. On a été tellement surpris et tellement sûrs de nous en même temps. Trop génial. Et maintenant, on habite là. Voilà, si vous voulez savoir. C'est là qu'on habite maintenant. On habitait dans une maison comme ça, mais on n'avait que la partie d'au-dessus. On était en 4 parties en fait, et puis nous on avait la partie d'au-dessus qui était super bien. Très belle maison, c'était super bien, mais c'était loin. On avait beaucoup de trajets à faire. Voilà, j'étais triste de partir de là. Maintenant, on est ici et c'est parfait. C'est un tout autre genre de maison, mais on a notre maison à nous, quoi. C'est tout autre chose. Voilà. Comment la manifestation peut être simple parfois. C'est ce que j'ai écrit ici en faisant du collage. Voilà. Comment la manifestation peut être simple. Voilà, là c'était une promenade dans la forêt, moi toute seule, et c'était un jour où j'avais le besoin d'écrire. Je suis allée en forêt, j'ai pas d'intention quand je vais en forêt, je vois ce qui arrive, et ce jour-là c'était comme si Mère Nature me parlait et qu'elle me disait regarde, regarde, et c'est pour ça que j'ai mis tous ses yeux et ces photos des troncs d'arbres, parce que si vous regardez les troncs d'arbres, regardez les troncs d'arbres, ce sont des yeux, vous voyez les yeux là? Et c'est comme s'il me disait regarde, ouvre ton troisième œil, regarde. Et c'est comme si j'entendais Mère Nature qui disait regarde, écoute, regarde ce qui est autour de toi. Et ce jour-là, c'est comme si elle me racontait vraiment et qu'elle m'apprenait toutes les différentes sortes de pins et de sapins qui existent près de chez nous, de reconnaître la différence. Ça fait déjà un bout de temps que je me demandais comment les reconnaître. Pour moi, un pin, un sapin, ils sont tous pareils. Mais non, il y a des différences. Et ce jour-là, c'est comme si Mère Nature me disait, mais regarde, ils sont là. Regarde la différence, regarde, je te montre. Et c'était vraiment ça. Et c'est ce que j'ai voulu documenter sur ces pages-là. Les différents arbres, j'avais fait des photos pour vraiment les reconnaître par rapport aux troncs, par rapport aux aiguilles, par rapport aussi aux pins. Pomme de pin, c'est comme ça qu'on appelle. Et là j'ai écrit après, voilà, là j'avais écrit, voilà, sur justement cette sorte. Et là j'avais mis encore une image, c'est quoi ça? Là ce sont des champignons, voilà. Et puis là encore une petite carte ce sont des sortes des petites images aussi, des PDF que je vous fais dans les abonnements. Voilà, là, une autre, ça c'était les pins, ça c'était les sapins, et je cherche les images qui vont par rapport, et puis ici et là j'ai les photos, et donc je les mets et j'écris dessus quelles sont les différences. Et depuis ce jour-là, c'est tellement simple de les reconnaître, c'est tellement simple. Ma Mère Nature m'a tout expliqué. Trop génial, j'ai pas besoin spécialement de Google, ou d'un livre, ou d'un je ne sais quoi pour comprendre. Mère Nature peut nous le montrer elle-même. J'ai pas toujours le mot, hein, j'avais pas le mot, mais je savais qu'il y avait ces 3 différentes sortes d'arbres. Et après, en rentrant à la maison, j'ai fait des recherches pour savoir exactement le nom. Mais l'apprentissage lui-même, c'était dans la nature. C'était Mère Nature qui me le montre, en me montrant comment ils sont emplacés, à quoi ils ressemblent, quelles sont les différences. Ouais, et ça c'est tellement plus fort parce que c'est vécu. Et quand c'est vécu, c'est tellement inné après en nous qu'on n'a pas besoin. Si je le regarde dans une vidéo, si je le lis, je l'aurais lu et je le roublie. Alors que là, c'est vraiment vécu et ça reste. Et de l'avoir encore en plus posé sur papier, ouais, ça apporte encore plus. Voilà.
Voilà, prochain thème, Brigitte, justement la Brigitte qu'on avait eue dans les cartes. Je comprenais pas et en fait je l'avais pratiquement oublié cette Brigitte. C'est que une nuit j'avais tellement chaud, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais vraiment, je transpirais, j'avais chaud, on est en plein hiver, on est encore en mars, il fait froid. Et moi j'avais tellement chaud, et depuis cette nuit-là, j'avais chaud, je comprenais pas, moi qui normalement a toujours très froid, vraiment je suis quelqu'un qui est très très frileuse, mais depuis cette nuit-là, c'est comme s'il y avait un feu en moi qui voulait pas s'éteindre, et j'étais que en train de transpirer, j'avais sans arrêt chaud, je mettais plus de manteau ni rien, et il faisait froid encore dehors, et je comprenais pas, et après je me suis dit, mais tiens, est-ce que ça a à voir avec Brigitte? Et j'ai fait des recherches sur Brigitte, Brigitte qui représente le feu. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle a à voir avec cette chaleur qui est en moi? Et j'ai commencé à faire des recherches, que j'ai commencé à écrire. Brigitte qui est aussi une des trois personnes, une des trois parties de la grande déesse, qui représente la féminité, si je peux dire ça comme ça. Tout dépend aussi dans quelle recherche vous faites, si vous allez plutôt dans les... Oui, voilà. Voilà, moi ça me parlait ça, qu'elle fait partie une partie des grandes, une des trois déesses, une des trois, non comment dire, une des trois parties de la grande déesse, de la féminité. Voilà. et j'essaie d'écrire là-dessus, ce que j'apprends sur cette Brigitte, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas. Elle a aussi à voir avec Imbolc qui est en train de venir justement à ce moment-là. Donc c'est qu'il y avait quelque chose. Brigitte, à ce moment-là, me parle, j'avais tiré cette carte, elle a tout à voir, et je me suis dit, elle veut me dire quelque chose, je ne la connais pas, donc apprenons, donc j'écris dessus. Donc pourquoi j'ai tellement chaud? Est-ce que c'est elle qui me donne cette chaleur justement pour que j'aille la voir, pour que j'aille comprendre le message? Et j'écris là-dessus. Voilà. En me disant que je devrais aller la voir, et je ne sais plus si c'était à ce moment-là. Je ne sais plus si c'était à ce moment-là. Mais je sais que à un certain moment, peut-être qu'on viendra, à un certain moment, elle m'a demandé d'aller à travers le miroir. Est-ce que c'était ici? Je ne sais plus. Que je devais aller à travers le miroir pour aller la rencontrer. Non, je crois que c'est après. Je suis pas trop sûre, mais je crois que c'est après. Voilà. Ouais. Sûrement. Je sais plus. En fait, il faudrait que je relise. Mais en fait, tout est tellement lié qu'aprais, je me rappelle plus quand était quoi, mais c'est là. Voilà. Donc là, une image Ostara qui était justement le 20 mars. Moi, j'en ai parlé. Je l'ai écrit le 19 mars. Donc, tout avait été lié. Le 19 mars, j'avais chaud. Ça devait être la nuit où j'avais eu tellement chaud. Et justement, le 20 mars, c'est Ostara. C'est sa fête à elle, en fait. Plus ou moins avec Imbolc. Et donc, il y avait quelque chose avec les fêtes païennes, en fait. Il y avait quelque chose, voilà. Là, une petite page sur le diamond painting que j'avais fait de chez Action, que j'ai pas du tout aimé faire, c'était pas un plaisir, mais je voulais le documenter. Donc, il est là. Une carte postale que j'ai reçue, cadeau de Writing My Life, qu'elle m'avait fait par surprise, c'était trop chouette, qu'elle m'avait envoyé. Et ici une page où j'ai collé mon marque-page brodé au point de croix. J'aurais pas dû le coller, ou disons j'aurais pas dû écrire autour. J'aime pas ce que j'ai écrit autour, j'aurais dû faire autrement. Mais je voulais le fixer pour pas qu'il se gâche, parce qu'avec tout ce blanc, très rapidement il sera sale. Il est déjà, on a l'impression que c'est sale, mais en fait c'est la couleur qui est bleue comme ça. Mais il va très rapidement se salir, donc j'ai voulu l'attacher dans mon journal. Et on arrive en avril. En avril, la page un peu déco, la page de colo, où j'ai apparemment que fait 3 colos, la page de lecture. Donc là, j'ai lu un petit peu plus, 5 livres. Et puis là, c'était les vacances de Pâques, et je suis partie avec mes enfants faire un petit tour. En fait, le but était de partir rendre visite à ma soeur. Je veux toujours dire fille, mais à ma soeur. Vous allez comprendre pourquoi je veux toujours dire fille. À ma soeur. Et on est parti par Amsterdam. On n'avait pas vraiment de but où aller. On savait qu'on voulait aller vers ma soeur, mais vraiment où, tout. On aime bien faire des voyages où on ne sait pas vraiment dans quelle direction, on se laisse guider et on verra où on arrive.
La première destination était Amsterdam. Je sais même plus pourquoi. Je sais qu'on avait eu l'intention d'y aller, mais pourquoi, je me rappelle plus. C'est pas grave. En tout cas, on arrive là-bas et une des premières des choses, quand arrivons là-bas, c'est qu'on retrouve des graffitis que j'ai tout de suite voulu photographier sans savoir pourquoi. Parce que il y avait des ours. Des ours et des petites filles. Et je les ai photographiés sans vraiment savoir pourquoi, mais je me suis dit, tiens, peut-être que maman ours et son petit sont avec moi. Peut-être qu'ils ont quelque chose à me dire même pendant le voyage. Je sais pas. Je l'ai photographié. Point. Et puis j'ai laissé tomber. Et on a fait notre voyage qui était super génial. On a passé 2 jours. 2 jours à Amsterdam, c'était super, on s'est vraiment bien amusé. On a même vu les petits perroquets dans le parc, qui sont aussi sauvages maintenant, qui volent partout, c'est incroyable. Voilà, tous les vélos partout. On a vraiment bien mangé. Pendant ce voyage-là, c'était presque une des choses qui a vraiment touché ce voyage, c'était qu'on avait beaucoup vraiment mangé des trucs super géniaux, vraiment bons, très bons, très très bons. Voilà, donc j'ai photographié aussi ce qu'on a mangé. Allez chez Mr. Steaks manger des pancakes vegan, ils sont vraiment incroyables. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon, c'était vraiment délicieux. Allez-y si vous allez à Amsterdam. Voilà, et un peu raconter ce qu'on a fait. Voilà, ça c'est vraiment que ce qu'on a fait, ce qu'on a rencontré, voilà. On a continué notre voyage. Après, on était en France, un peu nos péripéties aussi dans l'hôtel, des trucs qui se sont arrivés où on s'est dit, bon, ça n'aurait pas dû être, mais bon, hein, j'ai voulu aussi, parfois, il y a des trucs qui sont négatifs que j'écris parce que j'ai l'impression que c'est important, voilà, ou j'ai envie de les écrire parce que j'ai envie de les écrire, voilà. On arrive à Rouen, et là, tout le contraire de l'hôtel d'avant, donc ça, c'était vraiment, alors que, voilà, on cherche des hôtels relativement à bas prix, pas trop cher. Comme ça, on a plus du voyage. Si on a un hôtel qui est pas cher, on peut faire des choses, autre chose de mieux en plus. Donc ça, c'était vraiment une catastrophe. Et ça, à Rouen, c'était la même classe, mais c'était le luxe total. C'était tellement bon qu'on a vraiment passé une très bonne soirée là-bas. C'était trop bien, trop bien. À Rouen, vraiment, aller à Rouen, à l'hôtel Ibis, c'est super génial. Pourquoi il y a ça? Je ne sais pas. On pourrait le coller là, peut-être. On le fait ça rapidement. Est-ce que j'ai de la colle? Non, j'ai pas de colle. Un peu de colle quelque part. Colle, où es-tu? J'ai pas de colle. Bon, je le mettrai après. Voilà, ça va là. Voilà, ça c'était vraiment sympa. Et après, on est allé voir ma soeur qui habite en Normandie. Arrivé chez ma soeur, c'était un super bon séjour chez ma soeur. Mon neveu, elle a deux fils. Un de ses neveux, je sais pas pourquoi, mais nous deux, tous les deux, lui et moi, on est en très forte connexion. Je ne peux même pas dire pourquoi. Il m'adore, je l'adore, je sais pas. L'autre est plus vers sa maman et c'est très bien comme ça. Mais lui, je sais pas pourquoi, on a une énorme connexion. Et il a vu que j'avais mon journal parce que j'avais commencé, je sais plus quoi, à faire une déco, je sais pas quoi, avec ses craies qu'il avait chez lui. Et il a vu que j'étais en train de décorer mon journal et il demande s'il peut dessiner quelque chose dans mon journal. Et j'ai dit oui, bien sûr, vas-y. Et il prend mon journal et il commence à me dessiner, regardez, des super dinosaures avec les cris un peu comme chez Action, là, les cris, les dupes de Gelatos, voilà. Donc ça salit beaucoup, hein, ça salit beaucoup. Mais il a commencé, il continue, et il m'a fait plusieurs pages comme ça. Et ma fille me regarde bizarrement en disant, tu es sûre que tu es d'accord qu'il continue? Et j'ai dit oui, 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 il va me faire une super belle déco pour mon journal. Si c'est jusqu'à la fin du journal, tant mieux, presque, je le laisse faire. Ça veut dire que ça a le droit d'être, voilà. Donc il me fait de la super déco et en rentrant à la maison seulement, je me mets à écrire dessus. Et donc il m'a fait vraiment plusieurs pages. Là on était allé à un musée avec tout le monde. Là une belle photo de nous deux. Là et voilà, vous voyez la déco qu'il fait? Et regardez comme c'est beau. Et ça tâche, et ça fait beaucoup de tâches. Et ça m'a fait aussi des tâches ici sur le devant de ma couverture. Mais ça fait que mon journal il vit quoi. Et c'est trop beau, trop génial. Là encore des dinosaures. Et là encore un dragon. Et regardez comme ils sont magnifiques.
Voilà, des photos, j'ai caché les visages, hein, mais trop mignon. Le soir où on a fait du barbecue et il va me cueillir un petit bouquet de myosotis. Et mais les myosotis, il ne peut pas le savoir, mais ce sont mes fleurs préférées. Et il m'offre ça. Et il me donne un gros bisou. C'était trop mignon. Et ça me touche. Et j'ai dû garder les petites fleurs parce que oui, c'est trop mignon, quoi. C'est un trop beau souvenir. Et on a passé un tellement bon moment avec toute la famille de ma soeur, avec nous trois. Et regardez les belles images. Et elles vont tellement bien avec les sujets, en fait. Là, il me fait un petit... Ça, on avait fait ensemble. Je crois que j'avais fait quelques petites fleurs avec lui. Et puis les petits œufs de Pâques. Parce que justement, on avait Pâques. Et ça va tellement bien parce que la déco d'après, quoi, on était dans un parc. Et ma fille, elle avait fait des couronnes de fleurs. Et puis mon autre petit neveu avec sa petite couronne de fleurs, il était trop mignon. Ouais, voilà. Donc vous voyez, on avait tous notre couronne de fleurs à la fin, même le papa. Tout le monde avait sa petite couronne de fleurs. Trop mignon. Et on était dans le parc et regardez, les images, elles vont trop bien avec, quoi. C'est comme si il fallait que les images soient là. Et c'est ce que j'adore quand j'ai mon journal. D'une façon ou d'une autre, les couleurs, le papier, les washi tape, tout a une raison d'être. Et rien n'est hasard, tout s'assemble ensemble. Et même ça me donne un message dans le long terme. Voilà. Encore, on était parti à la Cité de la Mer à Cherbourg. Aussi super génial. Malheureusement, on était parti un peu trop tard, donc on n'a pas pu tout voir. Mais ce qu'on a vu était trop bien. On a découvert des limules. J'adore. Je connaissais pas les limules, mais au moins c'était quelque chose qui nous a vraiment marqué. On a beaucoup parlé des limules après. J'ai pas mis d'images, je sais pas pourquoi. J'ai oublié de mettre des images. Là, des autocollants d'une de vous qui m'avait envoyé une enveloppe. Des autocollants et des images. Je sais qu'il y en a qui sont de vous. Sûr, ça je sais, je crois que c'était tous ces petits autocollants. Voilà, et puis ce que mes enfants ils ont fait, le tracteur, travailler avec les chevaux. Ma soeur elle a comme une sorte de ferme en fait, ah oui, avec des chevaux. Et ouais. Voilà, et puis en fait, pendant tout ce voyage, j'étais pas trop en connexion en fait avec la lune, quoi. J'avais pas eu l'intention d'être en connexion avec la lune, avec l'ours ou quoi que ce soit. Mais comme je vous dis, à Amsterdam, il y avait un ours. Et chez ma soeur, il y avait un tronc d'arbre mort. Je suis à un certain moment passée toute seule sur un petit chemin chez elle, sur son terrain. Je le vois et je me dis, tiens, un ours. Je ne l'ai pas photographié malheureusement, sinon je l'aurais mis dedans. Mais je l'ai reconnu comme un ours. Pour moi, c'était un ours. Je me dis, ah, mais qu'est-ce qu'il fait ici chez ma soeur? Ma soeur qui avait un très grand besoin de parler sur notre enfance, un très grand besoin de parler sur ma mère, sur moi, et qu'est-ce qu'on représente pour elle, ce qu'on représentait autrefois et ce qu'on représente encore aujourd'hui. Et ça m'a extrêmement touchée. Je ne le savais pas, d'un certain côté je le savais pas, et d'un autre côté je aussi. Il y avait beaucoup de travail sur l'enfance et les blessures d'enfance, et au moment même j'étais un peu débordée parce que je m'attendais pas à ce qu'elle ait tellement besoin d'en parler. Et c'est en rentrant à la maison que ma fille, elle me raconte des choses que ma soeur lui avait raconté, que je ne savais pas non plus. Et ma fille me raconte et elle me dit, oui, mais elle m'a raconté ça et ça, tu ne le sais pas, pourquoi tu ne le sais pas? Et ça m'a vraiment fait réfléchir en rentrant à la maison. Et en rentrant à la maison, j'ai ce besoin d'écrire sur mes parents, sur elle, sur moi, la relation que nous avons toutes les deux. Elle est ma soeur, ma petite soeur, mais d'un autre côté, nous avons 10 ans d'écart. Et dès sa naissance, elle n'a pas été ma soeur, mais c'était mon bébé. Elle a toujours été mon bébé, elle a été mon enfant. Et c'est pour ça, très souvent, quand je parle de ma soeur, j'ai toujours envie de dire ma fille, parce qu'en fait, c'est ma fille. Même si on n'a que 10 ans de différence et qu'elle est ma petite soeur, pour moi, elle a toujours été ma fille. Mais moi, je pensais que oui, étant bébé, le premier mot, c'était maman, et elle me le disait à moi. Mais moi, je pensais que au fil des années, au fil de son enfance, qu'elle ait compris que je ne suis pas sa maman, mais que c'est ma maman qui est sa maman. Et c'est seulement maintenant, après 30 ans,
qu'elle vient à moi pendant le voyage et qu'on lui rend visite. C'est seulement maintenant qu'elle a qu'on vient à en parler et qu'elle me dit: mais tu as toujours été ma maman, tu es ma maman. Je ne considère pas notre maman comme la mienne. Et ça a déclenché quelque chose en moi. Et j'avais tellement de remords parce que je me suis dit, zut, j'aurais dû plus m'occuper d'elle. J'étais pas consciente que j'étais encore sa maman et que j'aurais dû peut-être m'occuper encore plus d'elle pendant toutes ces années. Et ça m'a fait réfléchir pourquoi j'ai rencontré cet ours chez elle. Maman ours qui s'occupe de son bébé ours. Est-ce que je suis maman ours qui s'occupe de mon bébé ours qui est elle? La lune qui a à voir avec ses peurs et c'est aussi ses blessures d'enfance. Et bébé ours qui est aussi une part de moi bébé ours qui a besoin d'amour et qui le cherche d'une certaine façon ou qu'il a toujours cherché. Et où est-ce que je le trouve? Chez maman ours, qui est où? En fait, tout est un peu relié, quoi, pas que un peu, mais qui est relié. Et c'est là seulement à la maison que je remarque, que je comprends que c'est le message de maman ours, de bébé ours, de la lune qui parle avec moi. Et quand vous regardez les images, les pages, les couleurs de pages rouge et bleu, elles étaient déjà dans ces couleurs-là. C'est pas moi qui les ai mis après, elles étaient dans ces couleurs-là. J'écris sur maman ours, bébé ours, la couleur rouge de la lune, la couleur bleue de la nuit. Ah, ça a fait vraiment quelque chose en moi et j'écris là-dessus et c'est là que seulement que je reconnais. C'est là seulement là que je reconnais. Et tout d'un coup, ça fait clic en moi et je dis oh, mais les photos d'Amsterdam. Et je reprends les photos d'Amsterdam et je reconnais. Là, la petite fille avec la queue, les longs cheveux, ça c'est moi, avec bébé ours. Et là, la petite fille avec les cheveux plus courts, c'est ma soeur, avec l'autre ours. Et après, ça viendra beaucoup, beaucoup plus tard. Mais quand on regarde cette image, vous voyez qu'il y a une abeille? Et bien cette abeille, elle viendra beaucoup plus tard encore. Et elle va avoir une importance. Mais au moment-là, à ce moment-là, c'était vraiment deux filles, deux ours qui sont reliés, qui ont quelque chose à voir. Et ça m'a. Et au moment où je le reconnais, que je dis, oh, mais c'est ça, c'est ma soeur, c'est ma fille, c'est moi maman, mais c'est moi aussi la fille. Maman ours, bébé ours, tout est en corrélation avec les blessures d'enfance, avec les peurs que nous avons. Et au moment où je reconnais ça, que je dis, là, je l'ai compris, je lève la tête et je suis au travail au moment où j'écris tout ça. Je suis au travail, je lève la tête et regardez ce que je trouve. Au-dessus de moi, il y a une sorte de pochette en tissu où nous mettons des affaires. Et regardez sur la pochette ce qui est brodé, un ours. Et c'est pas spécialement l'ours, mais regardez les couleurs qui sont autour. La petite sœur, elle était petite autrefois, ou même encore aujourd'hui, hein, elle a 6 ans, mais elle aime bien gribouiller partout. Et regardez les couleurs, rouge et bleu. Et ça c'est pas un hasard. Un ours avec du rouge et bleu autour, et ben c'est ça, rouge et bleu. Rouge et bleu aussi ici. Et c'est là que tout s'emboîte. C'est là que tous les messages, tout a un sens. Pourquoi je trouve ces graffitis, je les ai photographiés. Pourquoi je rencontre un ours chez ma soeur qui est en même temps ma fille, et pourquoi elle a le besoin de parler là-dessus, ces blessures d'enfance qui ont à voir avec la lune, et tout a un sens, tout est lié ensemble. Et ça c'est incroyable, ça c'est de la magie. Pour moi, ça c'est de la pure magie. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour moi de l'écrire dans mon journal, parce que c'est seulement comme ça que je reconnais comment tout s'emboîte, quoi, comment tout est relié ensemble. Voilà, là c'était une petite enveloppe, je voulais écrire des choses dedans, mais je crois que je l'ai pas fait. Non, je l'ai pas fait. Et puis voilà tout ça. Oh ça fait quelque chose en moi. Je vous dirais que ça fait quand même un bout de temps que j'étais plus dans ce journal, mais d'en raconter comme ça, j'ai chaud. J'ai chaud. J'ai en même temps un chair de poule en racontant. Et voilà, et après on rentre à la maison et je reconnais les messages, je reconnais tout ça. Voilà, et encore une dernière image de mon petit neveu avec un loup.
ses dents pointues qui mange un poisson pour une raison ou pour une autre. Voilà, et derrière j'avais des pochettes où je mettais des images. Ça c'était super pratique, je le referai un jour. J'avais collé des pochettes, j'avais mis des images, je pouvais mettre les autocollants, j'avais même mis des quelques petits stickers Diamond Painting que j'aurais pu faire en route, qui sont là, que j'ai pas fait, mais tiens, je vais les sortir, peut-être que je les ferai encore. Donc des petites images, et mon journal est terminé. Là encore un ours que j'aurais pu mettre dans mon journal, mais je crois que je vais les laisser, je crois qu'ils sont bien comme ça. Je les avais pas utilisés, mais je crois que je vais les laisser. Donc ça pour mon journal numéro 25 qui était vraiment pleine de magie. Et ce n'est que le début de cette histoire de maman ours, bébé ours, la lune, et tout est connecté ensemble avec ses peurs, avec ses blessures d'enfance, avec qui suis-je là-dedans? Suis-je maman ours? Suis-je bébé ours? Non, je suis les deux en fait. Mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à travailler aussi dessus? Et tout ça, c'est tout un processus qui a besoin du temps. Et je commence en janvier là-dessus. Et c'est seulement en mars-avril que je reçois déjà des grosses réponses très très importantes. Et la suite, elle vient. Et on est en septembre. Et j'ai reçu encore plus de messages. Et c'est encore plus fort et encore plus intense. Et c'est tellement magique. Voilà, et c'est tellement magique. Bon, on est sûrement, oui, à 1 heure. C'est bien ce que je me disais. Voilà, elles sont longues mes vidéos parce que j'ai tellement de choses à vous raconter et je suis même pas vraiment allée dans les détails, c'est vraiment le gros du gros quoi. Mais je crois que ça suffit. Voilà, la suite va venir avec mon journal numéro 26 et le journal numéro 27 qui va venir et qui est encore plus magique. Ouais, ça se multiplie de plus en plus quoi. Chaque journal devient encore plus magique et encore plus incroyable quoi. Voilà, donc je vous ferai une présentation du journal 26 si vous avez envie. Et oui. Oui, il y a, je crois, dans celui-ci, plus de pages qui sont vides, mais qui ont quand même leur place étant vide. Oui, voilà, comme ça. Mais ça continue. La magie continue à se déployer. Donc, il y a des éléments ici qui apparaissent, qui pour moi n'ont aucune importance, mais qui à la suite auront une importance. Et ça, c'est grâce à mon journal, c'est seulement grâce à ça, en revenant ou même pas en revenant, mais en se rappelant que j'avais écrit quelque chose, que je reconnais les choses. Voilà, donc ça c'était pour mon journal 25, j'espère que vous aviez plaisir à m'écouter, à écouter l'histoire, plus ou moins, et puis... ben, ça raconte aussi l'histoire de la lune, hein. Je ne sais même pas si j'aurai besoin de faire encore une vidéo après sur la lune quand elle sera terminée, parce que c'est déjà ça en fait, hein. C'est déjà ça, c'est la lune et ses blessures d'enfance et ses peurs et ses parts d'ombre qui sont très bien comme ça, qui sont importantes, et aussi ces parts de féminines de la lune qui sont tellement importantes. Nous sommes tellement dans cette énergie masculine du soleil, nous les femmes de nos jours, que nous devons nous rappeler à revenir vers la lune. En tout cas pour moi c'est très important, et cette année encore plus qu'avant. Voilà. Voilà, je termine avec ça. Ouais, dites-moi si c'était intéressant ou pas. J'adore en parler parce que c'est quelque chose qui me touche, qui est pour moi vraiment magique et que j'aime beaucoup. Est-ce que je vais encore plus dans les détails? Est-ce que je vais encore moins? Je sais pas. Ouais, bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, et puis aussi de regarder les pages avec vous, moi. C'est long, c'est toujours très long, je sais pas. Est-ce que vous voulez que je fasse une petite flip-through, présentation rapide à la fin de la vidéo, après vous avoir tout raconté, si vous voulez que voir les images? Je sais pas. Peut-être que je le ferai la prochaine fois, dites-le moi. Sinon, j'arrête avec ça. Voilà, dites si ça vous a plu. Et puis, j'arrête. Allez, on verra la présentation du prochain journal la prochaine fois peut-être. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.